Allô ma belle Sangha d'amour, bienvenue à ce jour 16, déjà 16 jours de ce merveilleux défi méditation tantrique. Alors aujourd'hui le thème c'est s'offrir au monde. Alors voilà, ça vous attend dans quelques instants. On patiente juste une, 2 minutes peut-être pour que les gens qui sont en direct puissent se connecter avec nous. Bon, samedi matin pour ceux qui sont... Je suis en train de regarder si on est samedi, c'est samedi sur mon ordinateur, oui. Donc, on est samedi aujourd'hui. Moi, je travaille 7 jours semaine à vie. Fait que, il n'y a pas de notion de week-end. Sauf que j'ai plus d'invitations à faire des activités le week-end. Mais sinon, ça se ressemble. Ça se suit. Alors, mon bocal d'amour, bon matin, bon samedi. C'est tout ensoleillé, c'est tout beau. J'imagine que tu n'es plus sur ton bateau, hein? Allô, mon beau Claude. Coucou, allez, vie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est samedi, on a une méditation également pour ceux qui sont dans le programme Trip ta vie à 9 heures. N'oubliez pas, si vous voulez être en direct ou en différé. Et demain, je vous rappelle que on a une méditation sur Facebook aussi à 10 heures. Alors, on médite avant le temps des fêtes, là, on se recentre, on revient à soi, on se donne des intentions favorables à plein d'états de bonheur pour les gens qu'on aime. Et aujourd'hui, c'est s'offrir au monde. Allô, ma belle loulou d'amour. Coucou Sylvain. Allô, Marco. Bon matin. Alors, encore peut-être une 30 secondes pour ceux qui sont en direct, le temps de tous se connecter ensemble. Et on va regarder cette méditation merveilleuse qui est vraiment à l'origine de la philosophie du Tantra, hein, qui est de faire manifester, de se libérer le meilleur de nous dans le monde, hein, de se voir comme une offrande au monde, si c'est pas beau. Hein. Et c'est ça. Donc, s'offrir au monde ce matin, c'est la pratique. C'est une pratique très simple. C'est une pratique aussi agréable et facile à exporter, je dirais, dans l'action. Tu sais, il y a des formes de méditation parfois qui sont plus difficiles, complexes, qui demandent des visualisations, etc., qu'on fait pour transformer l'esprit, hein, dans la pratique officielle. Et il y a des formes de méditation comme celle-ci, entre autres, où c'est facile d'avoir une espèce de fil conducteur entre la pratique proprement dite et, hein, la pratique, qui est la vie de tous les jours, qui est l'action, les gestes, l'expérience des autres. Alors la vision en arrière de cette pratique, c'est nous sommes une offrande au monde. Hein, c'est comme quand je dis souvent au niveau des Premières Nations, des peuples indigènes, dans leur philosophie à eux, la nature ne nous appartient pas, on appartient à la nature. Et c'est un peu la même chose du point de vue de l'ego. Quand il regarde le monde, il veut prendre du monde. Hein, il est là pour prendre. Et du point de vue de l'âme, on est là pour être au service, on est là pour offrir. Alors c'est juste un changement de perspective, mais qui est radical parfois au niveau de notre attitude, croyance, comportement, geste, choix de vie même parfois. Cette attitude-là où on part du point de vue égocentrique, hein, qui est, selon le bouddhisme et plein d'autres philosophies, le cœur de notre souffrance. Et tout d'un coup, je rentre dans l'âme, dans la conscience plus élargie. Et là, je regarde le monde et je me vois comme une offrande au monde. C'est comme si la perspective de ma courte vie, expérience humaine, me permettait, hein, de émaner dans le monde quelque chose qui goûte bon pour moi, qui goûte bon pour les autres. C'est comme le sens spirituel de la vie, finalement, qu'on retrouve à travers cette philosophie, hein, de l'offrande. Et dans les philosophies ancestrales, dans les religions d'ailleurs, il y a quelque chose que on a souvent mécompris. Moi, j'accompagne, vous le savez, des groupes là, en Inde, à Bali, au Japon, au Népal, etc. Et souvent, on voit dans les rites ancestraux, même dans les traditions chamaniques au Mexique ou autres, des autels où on fait des offrandes à quelque chose qui symbolise le divin, une déesse, le monde, quoi, l'univers, le beau de la vie, bon, des symboles différents. Et on a, tu sais, un coup de cynisme, un petit peu on banalise ou on comprend pas. Et là, des fois, on juge pourquoi on met de la nourriture, des fleurs, des pétales, des flammes, des bougies, de la lumière, etc. Et pourquoi on est là devant ces autels-là en train de s'offrir finalement sous forme de prière, méditation. Ben, c'est le rappel, hein, symbolique, c'est on est là comme offrande, on est là pour être au service de quelque chose de plus grand que nous. On a le privilège de porter en nous, de laisser se vivre à travers nous, hein, des états d'énergie, des états vibratoires, des états de conscience qui peuvent changer le monde, transformer les autres, transformer nos relations, transformer notre lien à la nature par de l'amour, de la joie, de l'émerveillement, de la gratitude, des sourires, de la paix. Alors, tous
ces états-là intérieurs sont vus comme une offrande au monde. Et quand on fait des offrandes de nourriture, encens, lumière et ainsi de suite à des divinités, Bouddha, peu importe les autels qu'on voit, c'est un rituel, c'est un geste symbolique qui manifeste l'intention d'être en offrande, de s'offrir, qui rappelle finalement la perspective plus spirituelle sur la vie, qui est au-delà de l'ego et d'un monde matérialiste où je veux prendre, consommer, avoir, posséder, contrôler, more, more. Hein? Et là, tout d'un coup, j'allège cette tension égotique-là et je m'en libère en voyant le monde et la vie comme une perspective, un grand terrain de jeu où je peux m'offrir. Et qu'est-ce que je veux offrir de moi? C'est la méditation de ce matin. Comment je m'offre au monde et comment je peux mûrir des états positifs à l'intérieur de moi. Et les fruits de ces états-là, ben, vont pouvoir juste être un délice. Dans le bouddhisme, on dit comme ça, puisse mon être être un banquet de délices pour tous les êtres vivants. Oh, c'est beau, hein? Alors, c'est mûrir des intentions, justement, et des états d'esprit positifs pour que notre impact dans le court passage qu'on a dans l'expérience humaine puisse être positif le plus possible pour nous, pour les autres, pour la Terre, pour tout finalement, pour les futures générations, etc. C'est cette perspective-là hein, qui est un rappel rituel et symbolique dans les gestes d'offrande. Alors arrêtons de banaliser les gestes et les rituels ancestraux. Ça portait une grande sagesse et on la voit plus, cette sagesse-là. Fait que là, on la recrée en nous. Hein? Si on s'offrait au monde aujourd'hui, si on offrait le meilleur, qu'est-ce que vous voulez offrir au monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui est là en vous, là, qui pétille, hein, que l'âme est prête à offrir? Puis si on change de perspective de l'ego à l'âme, ben, tout d'un coup, ça va être facile de libérer ça toute la journée. Et c'est ça l'objectif. Alors, à vos coussins, chaises de méditation, ma belle sangue d'amour. On se réjouit de s'offrir au monde encore aujourd'hui, d'avoir l'opportunité d'offrir le meilleur de nous au monde, d'offrir nos plus beaux cadeaux intérieurs aux êtres qui nous accompagnent. Et ça redonne tout le sens à l'expérience humaine. On peut prendre une posture de méditation qui est confortable pour nous en ce moment. Allonger la colonne vertébrale, relaxer les épaules, un léger sourire sur les lèvres. Prenez une ou deux respirations libératrices où on inspire par les narines, on expire bouche. On amène l'attention sur le souffle. On prend un temps pour se féliciter de ce temps, de cette discipline joyeuse qui est un entraînement de l'esprit, qui est un entraînement de l'âme qu'on appelle méditation. Je redonne de la force à ma conscience, à ma qualité de présence, et je libère en moi les forces spirituelles intérieures. Un regard plus large sur le monde, sur la vie, sur moi-même. Une perspective qui injecte du sens à mon existence.
Et avec cette motivation dans le cœur, je peux amener l'attention sur le souffle comme pour libérer toute tension, distraction inutile. Tout le reste n'a aucune importance. En ce moment, je suis en présence sur le souffle et uniquement le souffle. Et ça respire facilement et profondément. Et j'abandonne toute forme de pensée, de distraction, déposant ma présence sur la respiration et observant les légères sensations à l'extrémité des narines, la fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Tout le reste n'a aucune importance. Et je laisse mon corps être complètement détendu. Je laisse le souffle être naturel et détendu. Mon esprit clair et détendu. Et je tourne mon regard vers l'intérieur, en imaginant mon être comme un espace où tout est possible. Dans ce monde intérieur, je peux générer le meilleur à chaque instant. Je peux libérer mes cadeaux intérieurs au monde. Je me rappelle cette perspective sur la vie, une opportunité d'offrir le plus beau, tous les cadeaux qui m'habitent. Chaque jour, dans le monde, je suis la plus belle des offrandes. Chaque journée, une opportunité d'offrir, de libérer, manifester mes cadeaux intérieurs. Pour faire du bien aux autres, pour transformer positivement le monde dans lequel je suis.
pour donner de l'amplitude aux qualités d'être les plus pures qui sont en moi. Et aujourd'hui, je me dépose en mon cœur, dans cette lumière de conscience qu'on pourrait appeler Bouddha. Au centre de moi-même. J'imagine où je ressens ce réservoir infini de qualités d'être, d'énergie positive. Et je me demande aujourd'hui quels sont les cadeaux intérieurs que je veux offrir au monde. Donc, quelles sont les qualités d'âme qui sommeillent en moi que je vais doucement réveiller de ma conscience et que j'active pour manifester comme illuminer le monde à travers elles. Et je peux voir ces qualités intérieurement comme des symboles, des objets, des images, où je peux penser mentalement aux qualités sous forme de mots, dans cette espèce d'exaltation devant l'opportunité que j'ai de m'offrir au monde encore aujourd'hui. Si mon esprit s'agite, je l'apaise tout simplement, sans y donner d'importance. Je reviens à cette intention de m'offrir au monde, comme si ma journée était une offrande. Et qu'est-ce qui en moi est le plus beau que je pourrais offrir aujourd'hui pour le bien de tous les êtres vivants, moi-même et l'humanité tout entière.
Et je revisite ainsi le sens de chaque journée, le sens de ma vie, ou la qualité de mon expérience. On ne s'évalue pas avec ce que je vais prendre, mais ce que j'offre. Qu'est-ce que je choisis? Comment je choisis de m'offrir au monde, aux autres, à l'existence, aujourd'hui? Et je me réjouis de tous les cadeaux, toutes les qualités intérieures que j'active en moi dans cette perspective de m'offrir au monde. Et ainsi ma vie prend un nouveau sens quand je suis au service de la joie, au service de l'amour ou de la paix, comme une énergie, une vibration qui ondule à partir du centre de mon être, dans toutes mes actions, mes pensées et ma relation avec les autres, comme si chaque geste, chaque moment était un cadeau, une offrande. Et cette offrande, j'en fais un acte de réjouissance. Je me réjouis de pouvoir m'offrir. Je me réjouis de cette perspective d'être au service de quelque chose de plus grand en moi. Je me réjouis d'avoir un impact positif pour les autres, l'humanité, la planète, à chaque jour, ce qui donne un sens plus profond et plus riche à mon existence. Et je m'en réjouis.
Et vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes et rester dans ce bel état intérieur. Amenez les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Hmm. Laissez de belle chaleur au cœur, inspirez par les narines pour expirer bouche. Puis inspirez pour faire vibrer Om. Namasté. Namasté, ma belle Sangha d'amour. Merci beaucoup d'être là. Et au fur et à mesure de la journée, une des perspectives de cette pratique, c'est parce que les événements vont changer, le contexte va se transformer. À chaque instant, on peut renouveler cette perspective d'offrande, de s'offrir au monde et ajuster ce qui nous paraît le mieux, hein, ce qui nous paraît être, le remède, des fois aux situations, la petite potion magique là, qui rend tout un peu plus beau, un peu plus lumineux. Ça peut être nous. Alors voilà, merci infiniment de faire partie de ce parcours de 21 méditations tantriques et on se dit à demain. Namaste.